On va aller plus loin avec ce concept de repository et on va notamment représenter. On va aller plus loin avec ce concept de repository et on va notamment présenter la couche infra. À quoi sert-elle pour la sauvegarde? On va voir qu'elle va nous permettre de laisser le domaine vraiment abstrait, d'enlever tout le code technique du domaine et de le mettre justement dans cette couche infra. Alors je reprends cet exemple de repository pour le jeu d'échecs, hein, pour le game. Donc ce repository a deux méthodes. Une méthode pour retrouver une partie, donc find game by ID, et une méthode pour sauvegarder une partie. Alors on voit que ces deux méthodes ont du code technique. Ici, je le présente avec la sauvegarde dans des fichiers. Donc ici, en haut, on va lire un fichier. En bas, on va écrire dans un fichier. Donc en fait, une bonne partie de ce repository contient vraiment du code technique. Ok, je vais plus loin, je vais carrément présenter du code. Donc là, c'est du code que j'ai écrit en TypeScript. Donc je suis sur la classe GameRepository. On voit bien que j'ai ma méthode save qui est ici. Et cette méthode save, vous voyez bien qu'elle va écrire le game, donc l'agrégat game, dans un fichier en JSON. Le find, je ne l'ai pas vraiment codé, hein. Ici, c'est plutôt un to-do. C'était pour que ça compile. Si jamais je prends un petit main, donc qu'est-ce que je fais? Je crée une case, donc c'est la case E2. Il est vraiment très simpliste mon main. Je crée une pièce, je vais faire un placement initial de mes pièces sur l'échiquier. Je crée mon game avec cette initial board. Et puis bah, là, je crée mon dépôt et je sauve pardon, mon jeu grâce à ce repository. Ici, bah, je vais compiler. Donc voilà, je compile mon TypeScript. Ça compile et je vais maintenant exécuter ce main. Et donc on voit que je vais sauvegarder, donc j'ai mis sous une forme de fichier, hein. Si je reprends mon game repository, il est ici. Je sauve ma partie dans un fichier dont le nom du fichier c'est chess underscore le numéro du fichier et le JSON. Donc le fichier est là et on voit bien que j'ai sauvegardé ma partie d'échec dans un fichier JSON. Et là, c'est la lecture est pas vraiment intéressante. Alors le code que je viens de présenter, ce repository, il utilise un framework technique. Il est donc couplé. Donc là, la figure que je présente, vous voyez de ce côté, j'ai mon domaine avec le repository. Mais ce domaine, finalement, il est couplé à du code technique. Alors ça aurait pu être du MongoDB, du MySQL. Là, j'ai choisi les fichiers. En fait, ce que je vais vraiment montrer, c'est qu'il est vraiment couplé à ce code technique. Si je reviens sur le code, si je prends le game repository, on voit bien ici, première ligne, tac, ce code est vraiment couplé à cette partie technique, ici le système de fichiers. Alors ça c'est gênant parce que moi je vais faire l'inverse. En fait, ça c'est vraiment issu du DDD, voire même de l'architecture hexagonale. On veut finalement que ça soit l'inverse. On veut que ce soit l'infrastructure, donc ce qui est là, ce qu'on appellera par la suite infra. Donc infra c'est du code technique, du code qui sert notamment ici à sauvegarder, mais ça pourrait être du code qui sert à envoyer des requêtes sur un réseau, typiquement HTTP, ou à afficher, je sais pas, une fenêtre dans un navigateur web. Donc ce code technique, on veut que ce soit lui qui dépende du domaine, et on ne veut pas l'inverse. Donc c'est le framework technique qui doit être au service du domaine, et le domaine, lui, il ne doit pas être dépendant du framework technique. La grosse question, c'est comment on va faire? Alors pour faire en sorte que ce code technique dépende du domaine, alors pour faire en sorte que ce code technique dépende du domaine et pas l'inverse, donc on ne veut pas que le domaine dépende du code technique, il faut faire ce qu'on appelle une inversion de dépendance. Donc ça, c'est relativement connu en programmation orientée objet, et pour cela, on va utiliser une interface. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une interface qui va exprimer les méthodes utilisées par le code du domain. Donc ici, save et load. Donc finalement, l'appelant, nous, ça sera le dépôt, ne va dépendre que de l'interface. À l'inverse, le code technique, lui, va réaliser l'interface et on pourra le mettre dans une autre couche, ce que je vous présenterai par la suite. Il faut bien comprendre que l'inversion de dépendance, c'est au niveau des classes, au niveau de la programmation. Par contre, à l'exécution, au runtime, il faudra vraiment lier l'appelant avec l'objet, celui c'est l'objet,
qui va réaliser l'interface. Donc sur ce schéma, j'explique ce que je vais faire. Je vais créer une nouvelle interface dans laquelle je vais définir les méthodes qui sont utilisées par le domaine. Donc ici, je vois que la méthode est utilisée read, et la méthode save sont utilisées. Donc j'aurai un couplage entre le repository et le framework. C'est pas bien grave parce que je considère que ces deux entités, enfin cette classe et cette interface, appartiennent à la même couche, la couche domaine. Pour que ça marche, il faudra que je mette aussi une propriété, donc c'est mon fameux couplage entre objets, qui sera typé par l'interface, et une méthode qui permettra d'effectuer ce couplage entre les objets. Enfin, mon framework, lui, sera dans une couche complètement à part, et ça sera à lui de réaliser l'interface. On dit de réaliser l'interface. Allez, je vais vous le montrer sur le code. On va concrètement réaliser cette inversion de dépendance. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je crée cette fameuse interface que j'appelle framework ITF. Donc ça, c'est une interface. Je le fais en TypeScript. Et ce qu'on a vu, c'est que cette interface, elle va essentiellement proposer deux méthodes. Une méthode pour sauver et une méthode, je vais utiliser le même nom, pour retrouver un agrégat dans une base de données, ici dans un système de fichiers. Donc je définis ces deux signatures. Tac, ah je l'ai mal nommé, je vais le renommer. C'est bien du TypeScript et c'est framework itf.typescript. Voilà. Donc hop, une première méthode pour sauver l'agrégat et une deuxième méthode pour retrouver l'agrégat. Voilà, là j'ai en gros l'interface de mon framework. Je vais vraiment même le dire, j'avais dit que c'était save et read. Voilà. Donc du coup, je vais changer mon game repository. Maintenant, mon game repository, lui, il a besoin d'avoir, je veux dire que c'est un champ privé, son framework. Je vais l'appeler F et ce framework est typé par framework ITF. Je vous ai dit qu'il va falloir que je donne au game repository ce fameux framework. Donc du coup, lorsque je vais faire mon constructeur, je vais lui passer l'objet du couplage. Voilà. Du coup, ce code qui est là, j'en ai plus besoin. Ce que je vais faire maintenant, je vais créer le framework et c'est lui qui va contenir ce code. Alors, je vais vous le mettre à côté pour que ce soit peut-être un peu plus facile de comprendre. Hop, voilà, j'ai le game repository qui est là. Et je vais même mettre l'interface au milieu. Alors, j'espère que je vais y arriver. Tac, elle est au milieu. Je vais fermer ça. OK. Donc là, j'ai à gauche mon repository, au milieu l'interface, à droite mon framework. Donc mon framework, il faut que je commence à le coder. Export default class framework. Et là, je dois dire qu'il doit réaliser l'interface. Donc ça, c'est implements framework ITF. Donc il doit réaliser ces deux méthodes. Pour la première méthode, pour sauver, en fait, c'est lui qui va réaliser concrètement ces opérations. Donc, je vais lui donner tout ce code qui est là. Hop, et je vais le mettre là. J'ai simplement déplacé le code. Ce code que j'ai trouvé technique, moi, je l'ai déplacé du repository, donc qui appartenait à la couche domaine, vers le framework. Donc pour que ça marche, il faut bien sûr que j'importe le framework technique. Ici, file system. Donc ici, ça ne marche plus. Pour que ça marche, je dois appeler hop, save, mais sur le framework. Donc je fais la même chose pour find. Bon, je l'appelais read, c'était peut-être pas très malin, mais c'est pas bien grave. Donc this.f.read id et on retournera ça. Et ce code-là, bon, je ne l'ai pas vraiment fait, c'est pas bien grave, on va le mettre ici. Tac, tac. Je mets quand même mon commentaire que ça reste à faire. Voilà, c'est terminé. C'est terminé, j'ai fait mon inversion de dépendance. Alors, c'est pas tout à fait terminé. Pour que ce soit vraiment terminé, il faut que je corrige maintenant mon main. Je vais vous le mettre au milieu.
le main avant, je construisais un game repository. En fait, c'est un peu plus compliqué maintenant. Je vais définir ce qu'est un repo et un dépôt. Tac, c'est un game repository interface. Un game repository, pardon, là c'est de l'interface, c'est bien ça. Et repo égale new. Ouh là là, je me mélange les pinceaux, excusez-moi, je vais y arriver. Voilà. Et je passe un framework. Voilà, là ça marche. Je peux compiler. Et je peux exécuter. Ça marche, nickel. Donc en fait, si je résume, le game repository qui est ici est complètement, il faut que je recompile comme je viens de sauver. Le game repository qui est ici est complètement indépendant d'un code technique. L'interface ici définit les méthodes de manière complètement abstraite et le framework va réaliser ces méthodes ici en utilisant un framework qui est FileSystem. Pour que ça marche, au niveau du main, il faut que je fasse le lien entre mon game repository et mon framework. Bien, alors je peux aller encore plus loin parce que si je regarde un petit peu mon code, je me rends compte que mon repository ne ressemble pas à grand chose. Et je peux me poser la question de savoir si c'est pas lui-même une interface plutôt. Revenons sur le code. Voilà, le code est là, hein, je vous ai laissé avec ce code-là. Et si je regarde mon repository qui est ici, il ne fait pas grand-chose, hein, on va pas se mentir, mais ce game repository, bah, il demande à ce que j'ai appelé un framework de faire le job. Bon, alors je me dis finalement, ce truc-là, ça ressemble quand même à une interface. Je vais y aller franco, je vais considérer finalement que mon repository ici est une interface parce qu'il ne fait pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose de métier finalement si ce n'est la signature des méthodes. Donc pouf, je supprime tout. Je dis que c'est une interface. Voilà. J'ai juste transformé mon repository en interface. Je me suis posé la question, mais ça sert à quoi là tout ce que j'ai fait? En fait, c'était un petit but pédagogique. J'aurais pu vous dire dès le début que le repository était une interface, mais j'ai préféré d'abord vous montrer tout le cheminement avant de vous expliquer concrètement comment ça se passait à la fin. Donc si lui c'est une interface, finalement la classe d'implémentation ici, le fameux framework que j'ai appelé, va réaliser cette interface. Alors plutôt que d'appeler framework, il vaut mieux le nommer. Donc ça on va dire que c'est game repository et je vais dire que c'est file in JSON file. Voilà, ça je vais fermer ce qui est au milieu, comme ça vous y verrez plus clair. Tac, voilà. Donc d'un côté je suis dans le domaine, j'ai l'interface du repository. De l'autre côté, je suis dans l'infra et je dois réaliser game repository. Ah, raté. Voilà. Voilà. Donc, save, ça marche. Read, donc juste un petit problème de nommage ici. Finalement, c'est comme ça. Pof. Et là, ça marche. Alors, il y a plein de classes qui me servent à rien. La classe qui me sert à rien, c'est ce framework. Alors, lui, je l'avais appelé, je vais le renommer pour que ce soit plus clair. Tac. Je le renomme bien, renommer. Je l'ai changé maintenant en game repository in JSON file. C'est exactement ce que je fais. Le framework ITF, il ne sert plus à rien. Je le supprime. Delete. Tac. Là, c'est beaucoup plus clair. Donc, j'ai le game repository qui est une interface à gauche. Le game repository in JSON qui est là. Et lui, il faut juste lui dire qu'il a des choses qui servent à rien. Pof. Et voilà. Donc là, j'ai non seulement réalisé mon inversion de dépendance, mais j'ai enlevé un petit peu le truc qui est au milieu parce que finalement, je me suis aperçu que mon repository, ce n'était ni plus ni moins lui l'interface. C'est lui qui est l'interface. Alors pour que ça marche maintenant pour de vrai, il faut que je change un tout petit peu mon main. Encore une fois, on change le main. On est ici. Donc là, finalement, mon repo, c'est un game repository, mais du coup, ça veut dire que c'est une interface. Et après, concrètement, je dis repo égale new. Et là, je choisis le type de repository que je veux. Donc, in, tac. Ça disparaît. Pouf. Et j'ai gagné. Donc, je vous le montre peut-être un peu plus grand. Je vais fermer ce qui est là. Paf. Paf. Je vais tout fermer. Voilà. Donc, ça, c'est mon main. Vous voyez que je définis un game repository qui serait une interface. Je le construis concrètement
ça sera du JSON. Et je vais utiliser ce repository pour sauver. Donc je compile. Ça va marcher. Et donc je peux exécuter, ça marche très bien. Donc là, on a le DDD et on va carrément finir. On va considérer, vous voyez, j'ai tout mis dans la même couche. Maintenant, je vais vraiment considérer que j'ai mes deux couches. Donc je crée un répertoire domaine, donc qui va représenter la couche domaine. Qu'est-ce qui appartient au domaine? Le game repository, la location et la pièce. Donc tout ça, ça fait partie de mon métier. Je les déplace dans le répertoire domaine. Je vais ensuite créer une nouvelle couche qui s'appelle la couche d'infrastructure. Je vais l'appeler infra. Là-dedans, j'ai le game repository. Tout a changé. Il faut que je sauve tout. Tac, tac, tac. Et finalement, il n'y a plus que le main qui n'est pas bon. Donc le main, il faut tout lui expliquer. Donc déjà, il faut lui dire où sont ses classes, hein, sinon il ne va pas les retrouver. Tac, tac. Et le main, lui, vous voyez qu'il fait le lien. C'est-à-dire qu'il va manipuler essentiellement des objets du domaine, donc game repository, location et pièces, et il va utiliser simplement pour instancier, simplement là ici, l'instanciation, donc l'objet concret qui va jouer le rôle de repository, il va choisir de prendre un game repository in JSON file. Donc là j'ai vraiment le DDD tel qu'il est décrit dans le bouquin. Donc ce repository finalement ce n'est qu'une interface et c'est réalisé par une classe d'implémentation dans la couche infra. Donc là, ce qui est vraiment agréable, qu'est-ce qui se passe ici? Déjà, on a un petit souci, domaine ici, voilà. Tac. Il faut monter d'un cran. Voilà. Oui, donc là, on voit bien que c'est l'infra qui dépend du domaine et c'est pas le domaine qui dépend de l'infra. Donc je peux compiler toutes ces classes sans avoir à compiler cela. Par contre, à l'exécution, j'aurais vraiment besoin, l'exécution c'est ça, j'aurais vraiment besoin d'un élément concret pour pouvoir faire tourner mon code. Donc de manière plus générale, qu'est-ce qu'on a? On a nos deux couches. Donc de manière plus générale, qu'est-ce qu'on a? On a nos deux couches. La couche domaine ici. Cette couche domaine, elle va contenir notre game, la location, les pièces, tous ces objets métiers et ce fameux repository ici. Ce repository, c'est une interface. Donc avec la signature des méthodes permettant de retrouver un jeu ou de sauvegarder un jeu. On aura enfin ici une deuxième couche, la couche infra. Alors en Java, chaque couche est représentée par un package. Si vous faites du TypeScript comme moi, je vous invite à faire des répertoires. En tout cas, dans la couche infra, on aura une classe qui va réaliser cette fameuse interface du repository. Ici, je l'appelle repository with JSON file par exemple, et qui va coder les méthodes définies dans le repository. Alors on peut le décliner de différentes façons, ce fameux repository. On peut imaginer là, je vais prendre l'exemple d'un repository qui fera des appels HTTP GET ou HTTP POST pour imaginer une base de données. Ce qui est agréable, c'est qu'on peut imaginer plein d'implémentations techniques différentes de notre repository. De toute manière, on ne changera pas le domaine. Donc ce qui est vraiment agréable avec cette architecture, c'est qu'on a une indépendance du domaine. Le domaine est indépendant. On peut changer la technique sans avoir d'impact sur le domaine. Ce que je vous conseille aussi, c'est de faire un repository in memory, un repository très simple qui va simplement sauvegarder les objets dans une htable, un H7, pourquoi pas. Ça vous permettra de tester sans base de données, sans système de fichiers. C'est le code technique, je dirais, le plus léger qu'il soit. Vous pourrez alors tester. Bien, en synthèse, on peut dire dans le DDD, un repository, c'est codé par une interface. Alors certes, j'ai pris des détours, c'était plus pédagogique, déjà pour vous montrer quel était le rôle d'un repository, de vous expliquer comment on code la méthode save, comment on code la méthode find by ID par exemple, pour vous montrer qu'il faut serialiser l'état de l'agrégate, etc. Ce code-là, c'est du code technique, donc ça ne doit pas être dans le domaine, ça doit être dans l'infra. Donc l'implémentation de cette interface se trouve dans la couche infra. Donc ça vous permet de bien comprendre qu'est-ce que c'est cette couche infra. On va la retrouver cette couche infra, mais en gros, dès que vous avez du code technique, sauvegarde, envoi de messages, affichage, par exemple dans une IHM ou ce genre de choses, dès que c'est technique, dès que vous utilisez une bibliothèque technique, alors ça doit être dans la couche infra. La couche infra dépend de la couche domaine et c'est pas l'inverse. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que à un moment donné, on faisait des schémas comme ça.
d'architecture où on expliquait que l'infrastructure était tout en bas et au-dessus, on empilait les couches. Depuis le DDD et l'architecture hexagonale, en fait, on se rend compte que le domaine, le métier est en bas et que c'est lui qui soutient l'application et les autres dépendent du domaine. Donc l'infra, ça dépend du domaine. Alors on a d'autres représentations maintenant, une représentation plus hexagonale où on met le domaine au centre et on fait un hexagone autour. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc en fait, ce qui est vraiment important avec cette architecture, c'est qu'on peut changer quand on veut de l'implémentation. On ne va pas avoir d'impact sur le domaine. Donc c'est vraiment un avantage important du DDD et de l'architecture hexagonale.